Voilà, alors nous avons vu comment une transformation chimique se passe à l'échelle moléculaire. On dit à l'échelle macroscopique, hein, à l'aspect macroscopique on va dire, c'est-à-dire les différents types de transformations à l'échelle moléculaire, ce qui se passe au niveau des molécules pour qu'une réaction chimique se passe, pour qu'une transformation chimique se passe. Et maintenant, on va voir la deuxième partie qui consiste à observer l'aspect microscopique d'une transformation chimique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équation de réaction pour qu'on puisse obtenir, pour qu'on puisse d'abord faire réagir de réactifs et obtenir un produit. Comment ça se passe exactement cette réaction à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des électrons. Bien. Alors pour commencer, une réaction en chimie organique se fait grâce à un déplacement d'électrons. Voilà. Donc on a vu à l'échelle moléculaire, donc il y a on peut avoir par élimination, par addition, par différents types de transformations qu'on vient de voir, hein, à retenir par cœur. Maintenant, à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des particules, quand je dis particules, c'est-à-dire les protons, les électrons, mais là, ce qui nous concerne le plus, ce qui nous intéresse le plus, c'est les électrons. D'accord? Parce qu'il s'agit d'un déplacement des électrons. On sait que les électrons, à l'échelle moléculaire, c'est très petit par rapport à une molécule. Donc bien sûr, un électron, c'est largement des milliards de fois plus petit qu'un atome. C'est pour ça qu'on dit à l'échelle microscopique, hein, l'aspect microscopique. Donc ce qui se passe, parce que ce sont les électrons qui rentrent en jeu pour faire réagir deux réactifs. Hein. Donc c'est les électrons en fait, c'est un enjeu d'électrons à la base. Bien. Donc, je disais que la réaction chimique se fait grâce à un déplacement d'électrons, et celui-ci dépend de la polarisation. On appelle cette opération, c'est-à-dire l'aspect microscopique, c'est-à-dire la transformation au niveau particulaire, au niveau des électrons, eh bien on appelle cet aspect-là le mécanisme réactionnel. Donc le mécanisme réactionnel, on parle de l'aspect microscopique, pas de l'aspect macroscopique. Donc quand on parle de déplacement d'électrons, on parle de mécanisme réactionnel. Eh bien, ce mécanisme réactionnel va dépendre de la polarisation. Ça vient du mot pôle, d'accord, un polaire. Eh bien, euh, qu'est-ce que c'est la polarisation? Qu'est-ce que c'est une liaison polarisée? Eh bien, une liaison est dite polarisée lorsque les deux atomes ont des électronégativités différentes. Les électrons mis en commun sont alors attirés vers l'atome le plus électronégatif. Eh bien, on est d'accord qu'il y a une liaison entre deux atomes. Donc ce que tu vois en rouge ici, c'est la liaison entre un atome A et entre un atome B. Eh bien, quand il y a une liaison entre les deux atomes, le trait qui est là, c'est le trait qu'on voit dans les liaisons chimiques, hein, comme ici. D'accord? C'est le trait qui est là en fait. D'accord? C'est juste que je l'ai agrandi à l'échelle. Je l'ai agrandi pour que je puisse te montrer comment ça marche. D'accord? Donc ça, c'est la liaison entre un atome A et un atome B. Eh bien, cette liaison-là, qui met en commun des électrons, un doublé d'électrons, eh bien, les atomes en général n'ont pas la même électronégativité, c'est-à-dire pas la même capacité de polarisation. Donc ici, supposons que l'atome B est plus électronégatif que l'atome A. Eh bien, celui qui est plus électronégatif, on le note θ-,
et celui qui est moins électronégatif, on le note θ+. Donc je vais t'expliquer après la définition de l'électronégativité. Mais essaie de retenir que l'électronégativité, c'est c'est la capacité d'attirer le doublet d'électrons vers lui. D'accord? Donc, comme le B est bien plus électronégatif que l'atome A, eh bien, le doublet d'électrons qui relie les deux atomes, il est plus proche de l'atome B que de l'atome A. D'accord? Donc, la liaison est dite polarisée ou polaire. Voilà. Donc ça, c'est la définition d'une liaison polarisée. Une liaison polarisée, c'est celle qui met en jeu deux atomes qui ont deux électronégativités différentes, où l'un est plus électronégatif que l'autre. Eh bien, le doublet de liaison, le doublet d'électrons qui relie les deux atomes, sera plus proche de l'atome qui est plus électronégatif. Donc on dit que cette liaison qui relie les deux atomes est polarisée ou polaire. Bien. Maintenant, une liaison est dite apolaire. D'accord? Donc là, une liaison est dite apolaire, c'est-à-dire non polaire, lorsque les deux atomes liés sont identiques. Donc deux atomes sont identiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même électronégativité. D'accord? Donc, les deux atomes qui sont reliés, par exemple, si on relie un atome d'oxygène à un atome d'oxygène, ou bien un atome de carbone à un atome de carbone, ben les deux atomes de carbone ont la même électronégativité, donc la même capacité d'attirer le doublet d'électrons. Et bien, dans ce cas-là, tu vois, c'est le même atome, et bien, le doublet d'électrons va se trouver à mi-distance, à égale distance entre les deux atomes. Voilà, puisqu'il n'y en a pas un qui est plus électronégatif que l'autre. Alors, on dit alors que cette liaison est apolaire, c'est-à-dire non polaire, c'est-à-dire non polarisée. D'accord? Bien. Je reviens maintenant, ça c'est très important à retenir, hein. Donc il faut retenir ce que c'est une liaison polarisée. Il faut retenir qu'une réaction chimique à l'état microscopique se fait grâce à un déplacement d'électrons. Donc ça c'est très important, donc c'est un déplacement d'électrons. Et ce déplacement va dépendre de la polarisation, c'est-à-dire de l'électronégativité d'un atome et d'un autre. Alors, un rappel de l'électronégativité. Normalement, c'est une notion que vous avez vue en première. Alors, l'électronégativité est une grandeur sans unité, hein, c'est une grandeur absolue, sans unité, qui traduit la capacité d'un atome à attirer les électrons de la liaison dans laquelle il est engagé. C'est-à-dire que, ce que je viens de t'expliquer là, deux atomes A et B, eh bien, l'électronégativité d'un atome, c'est sa capacité d'attirer vers lui le doublet d'électrons qui forment la liaison. Donc, plus il est électronégatif que l'autre atome, plus il va attirer vers lui le doublet d'électrons. Donc la liaison alliée, c'est juste que le doublet d'électrons qui fait le lien entre les deux atomes, eh bien, il est plus proche de celui qui est plus électronégatif. Bien sûr, un atome peut être plus électronégatif qu'un autre atome et moins électronégatif qu'un autre. Il peut être plus électronégatif qu'un atome et moins électronégatif qu'un autre atome. Donc ça dépend de la liaison établie. Donc à chaque fois qu'on a celui qui est plus électronégatif, on le note θ-, et celui qui est moins électronégatif, on le note θ+. Voilà, donc cet atome B, il est électronégatif ici, mais si on fait une liaison avec un autre atome qui est plus électronégatif, eh bien il se transforme, il devient lui le θ+. D'accord? Donc ça dépend de la liaison. Voilà. Alors,
Alors, cette électronégativité, et ça c'est super important à retenir et à savoir, elle évolue selon la position de l'atome dans le tableau périodique. Alors, si tu regardes bien le tableau périodique, tu vas voir euh, que normalement, je ne sais pas si c'est marqué sur ton manuel, l'électronégativité. Alors, pour le retenir, l'électronégativité augmente de droite à gauche dans le tableau. Donc, plus on va à gauche, non, de gauche à droite. Qu'est-ce que je dis? C'est de gauche à droite. Donc, elle augmente de gauche à droite et de bas en haut. C'est-à-dire, plus on va dans le tableau à droite, plus l'atome qui se trouve à droite d'un autre atome, ça veut dire qu'il est plus électronégatif. Et plus un atome il se trouve au-dessus d'un autre atome, alors il est plus électronégatif. Donc en gros, si on regarde bien, les atomes les plus électronégatifs sont ceux qui sont situés en haut à gauche, en haut à droite dans le tableau périodique. Donc en haut à droite dans le tableau périodique. Donc si on va à droite et on monte en haut, eh bien on tombe sur les atomes les plus électronégatifs. Alors si tu regardes bien ton tableau, tu peux prendre ton manuel et regarder en même temps le tableau pour suivre. Eh bien si tu regardes bien, en suivant cette règle-là, d'accord, qui dit qu'un atome est plus électronégatif en allant de bas en haut et de gauche à droite, tu vas voir que au coin du tableau, c'est-à-dire le coin droit en haut, eh ben, tu vas trouver que les atomes les plus électronégatifs sont donc le fluor, l'oxygène, l'azote et le chlore. D'accord? Voilà, ce sont les atomes qui présentent un niveau d'électronégativité la plus haute.